Coucou, si vous êtes féru de livres d'autrices et que, comme à moi, l'été vous donne davantage de temps pour lire, je voudrais vous parler de L'Acte de Sophie Lambert, sorti aux éditions du Commun. C'est une œuvre vraiment importante. Je précise que je ne vais pas spoiler, cette vidéo c'est pour vous donner envie de lire Sophie Lambert. D'abord, elle écrit très très bien, je vais vous en lire des passages, vous allez entendre. Et puis, c'est une œuvre importante, tant sur le plan littéraire que aussi pour la cause des femmes et des filles, et contre la pédocriminalité aussi. À bien des égards, il a résonné avec, même si ce sont deux livres très 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 différents, mais ça a résonné avec ma lecture de La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon, que je vous conseille aussi, hein, qui est très très balèze. D'ailleurs, Adélaïde Bon nous prépare une nouvelle œuvre que j'ai hâte de découvrir. Donc Adélaïde Bon, elle nous racontait son parcours de victime d'un pédocriminel. Et en fait, là, je trouve ça très intéressante. Déjà, il y a une résonance par rapport à l'adresse. C'est-à-dire que c'est à chaque fois l'histoire de petites filles, ici d'adolescentes, dans ce qu'elles vont traverser de violences masculines. Et évidemment, on sent que ça pourrait être en tout cas une œuvre malheureusement autobiographique. Mais à chaque fois, l'adresse, Adélaïde Bon passait du tu au elle, au je. Et c'est intéressant parce que cette adresse-là, pour la personnage principale, ça répond aussi à la dissociation, ça répond à quel moment on arrive, lorsqu'on est victime de violences misogynes et sexuelles, à quel moment on arrive à se réintégrer, le vécu qu'on a, les violences qu'on a subies, à revenir en soi. Et comme ça peut être intéressant effectivement de passer par le tu, voire par le elle. Alors Sophie Lambert passe pas par le elle est à la seconde personne de la singulière, mais voilà, ça a résonné là-dessus, et puis évidemment sur le thème. Et singulièrement, ça m'a beaucoup parlé à moi, qui ai fait des écoles de théâtre. Et justement, lorsqu'on est dissocié, les événements ne vont pas être retenus de manière habituelle, et c'est pour ça que lorsque les victimes s'expriment, portent plainte par exemple, le récit des violences va pas être forcément mis dans le bon ordre chronologique, il va y avoir des trous, des incohérences, etc. Un court passage là-dessus. C'est une période pour laquelle ta mémoire n'est plus fidèle. Tu ne sais plus. Tu as oublié les causes et les prétextes. Tu te souviens de semaines d'errance, de semaines douloureuses. Tu le retrouves presque chaque semaine. Il cherche toujours à te convaincre de revenir. Et toi, tu ne sais pas y mettre fin. C'est l'air de la fureur. Tu en vois toujours les bleus, mais tu ne te souviens plus des coups. Il te reste des états de stupeur. Il te reste des vertiges. Et puis donc, lorsque, comme nous, on a fait des études de théâtre pour devenir comédienne, autrice, là, maintenant, on est dans l'ère d'après MeToo. Mais c'était déjà MeToo à l'époque, sauf qu'on n'en parlait pas. Et dans les écoles de théâtre où j'ai étudié, je ne me souviens pas d'un seul professeur masculin qui n'était pas en couple, officiel et ou officieux, avec des élèves ou des anciennes élèves, avec une différence d'âge entre les deux qui était certaine. Et c'est là où le livre est d'une justesse et d'une justice incroyable pour nous. C'est-à-dire que on est vraiment en empathie avec cette adolescente qui
de montrer à quel point on peut rêver d'être aimé, on peut avoir de ces engouements, surtout pour ces positions d'autorité que peuvent être des professeurs, et notamment des professeurs de théâtre, parce que lorsqu'on est prof de théâtre, et ça elle l'explique merveilleusement bien, on peut, si on veut, devenir tout puissant. On peut demander à nos élèves de se mettre à nu, au sens propre comme au sens figuré. On peut dire non pas seulement que ce qu'ils font n'est pas assez bien, mais que ce qu'ils sont n'est pas assez bien.